Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour notre rendez-vous quotidien des cartes messages du jour. Alors nous arrivons au milieu de la semaine déjà, ça passe vite et puisque nous sommes donc le mercredi 5 juin, donc je vais vous accompagner un petit peu avec grand plaisir pour moi, j'espère pour vous aussi, j'espère vous amener un petit peu de soleil dans votre journée, bien qu'il y en ait maintenant ça va, nous l'avons trouvé le soleil je pense dans l'ensemble on va dire, globalement, globalement parce qu'il y a des journées encore, voilà, qui sont pas tout à fait top, mais bon. Allez, nous allons passer ce petit moment ensemble, donc avec les messages de vos anges, comme vous le voyez à l'arrière-plan de Dorine Virtue. Et sans plus attendre, je vais révéler les cartes, parce que je suis reconnaissante et dans la gratitude, parce qu'encore une fois, il y a un fil conducteur et quelque chose qui ressort de très présent dans ce tirage. Dans ces cartes messages, je vous laisse deviner lequel. Je pense que vous trouverez aisément. Sinon, on nous fera une petite synthèse à la fin. Allez, sans plus attendre, je vais révéler la première des cartes. Alors voilà, c'est notre archange Michael qui entre dans la ronde en tout premier, qui vient nous porter un premier message. Michael, c'est la puissance par excellence, c'est la force, c'est la détermination. C'est lui qui nous insuffle tout cela lorsque c'est nécessaire, la protection également. Et voyez ce qu'il nous dit, je suis avec vous pour vous encourager à changer de vie et à trouver quel en sera le but divin. Donc apparemment, il est question de changement. Le changement est dans l'air du temps. On vient vous donner ce message-là aujourd'hui. Vous qui le vivez, vous le savez parfaitement. Sinon, vous êtes déjà dans cette période de changement. Sinon, on vient vous annoncer ça. Il y a du changement dans l'air. Et bien évidemment, c'est positif puisque l'archange Michael vient vous encourager dans ce changement. Et si vous en doutiez ou si vous aviez peur de ce changement, Michael vient vous rassurer. Il vient vous dire qu'il est avec vous justement pour ça, pour vous rassurer, pour vous encourager. Alors, je vais vous donner le message qu'il nous donne ici par le biais de cette carte. Je suis venu à vous car vous avez demandé sa protection à Dieu et parce que vous vous interrogez sur le but de votre vie. Alors, si vous ne l'avez pas fait sciemment de demander la protection, votre inconscient, lui, l'a fait. Parce que il est question de ça. Parfois, on est dans l'interrogation, comme il dit ici. On est dans un questionnement. Et c'est notre âme qui est dans cette interrogation et qui va nous pousser sur la voie pour nous. Alors, je poursuis. Michael, voyons ce qu'il nous dit. Vous interrogez donc sur le but de votre vie. Vous êtes un être de lumière. Et je peux donc lire en vous la mission divine qui vous a été confiée. Voilà une petite parenthèse, donc nous sommes tous effectivement issus de la source divine. Nous sommes tous des êtres de lumière. Alors, en puissance, certains sont destinés, on va dire, par le cheminement, le choix de leur âme, sont destinés à faire un travail de lumière ici sur la terre. Mais en règle générale, nous sommes tous des êtres de lumière puisque nous sommes issus, nous sommes des étincelles divines. Nous sommes issus de cette source de création qu'est le divin. Alors, je poursuis. Depuis longtemps, donc pour les personnes qui se sentent vraiment concernées, écoutez bien, depuis longtemps, vous vous sentez différent des autres et parfois isolé. Sachez que vous n'avez jamais été seul et que jamais vous ne le serez. Voilà le message si vous sentez cela. Parfois, c'est quelque chose qu'on ressent dès la petite enfance, parfois à l'adolescence, on se sent différent. Voilà, et on se sent seul par le fait de cette différence. Et voilà, Michael est là pour vous encourager. Alors, il dit encore, si vous sentez que l'on vous pousse à changer les choses au travail ou chez vous, il s'agit peut-être de mon influence lorsque je vous encourage à poursuivre le but de votre vie. Je peux vous offrir tout mon soutien pour adoucir votre chemin. Demandez-le-moi simplement et ce sera fait. Je vous aiderai aussi à vous sentir en confiance au fil des changements majeurs de votre vie. Voilà, donc ici, est-ce que vous êtes vous-même dans une période de changement? Est-ce que vous êtes à la veille d'un changement? Que ce soit professionnel, que ce soit un changement spirituel aussi, comme on parlait tout à l'heure de choix de l'âme avant l'incarnation, d'éclairer éventuellement les autres. Ça peut être aussi un changement d'ordre sentimental, c'est important, le sentimental dans notre vie, bien sûr. Et bien sûr qu'il y a des changements parfois qui se profilent à l'horizon, qui sont nécessaires. Dans tous les cas, quel que soit le changement ici qui s'amorce pour vous, l'archange Michael vient vous soutenir et vient vous affirmer vraiment de sa présence
et de la puissance qu'il va vous donner pour cela. Donc, pensez à faire appel à lui si vous avez l'impression de manquer de courage par rapport à ce changement, ou si vous, ou si vous avez parfois vous ressentez de la procrastination, c'est-à-dire que vous repoussez à plus tard. Là aussi, c'est important de demander, on peut demander à Michael de nous donner la force, la détermination, la persévérance aussi, pour ne plus procrastiner, hein, pour ne plus remettre à plus tard. Allez, nous allons passer à la seconde des cartes. Alors, je crois que vous voyez vous allez voir pardon, se dessiner le fil conducteur ici, dont je vais vous parler, le thème un petit peu de ces cartes messages, de ce tirage d'aujourd'hui, parce que, regardez, Athéna, ça évoque tout de suite comment dire, le côté guerrier, si on peut dire, hein, la puissance. Donc, Athéna vient nous dire ici, votre puissance est bonne pour vous. Vous savez l'employer avec amour pour qu'elle vous soit bénéfique et bénéficie aux autres. Donc, autrement dit, on vous parle de changement. Et déjà, Michael, vous parlez de changement. Et si besoin de changement il y a ou qui se profile à l'horizon, comme je vous disais à l'instant, on vous donne la force ici. Et cette carte, Athéna, vient renforcer encore ce message. Alors, à savoir qu'elle est tombée 2 fois, cette carte-là. Alors, dans un premier temps, parce que je procède en 2 fois, ça me met quelques secondes, mais bon, ou je sais pas, 1 minute. Alors, je mélange les cartes. Puis ensuite, je bats les cartes. Moi, je vois, il y a une nuance. Enfin, pour moi, je sais comment je procède, la petite technique en question. Et quand je mélange les cartes, je considère que, bon, celle qui tombe, c'est pas encore le moment, tout ça. Bon, elle est tombée, celle-là. Alors, je me suis dit, je leur ai demandé, comme toujours, intérieurement, bon, si elle doit ressortir, qu'elle ressorte. Et lorsque j'ai battu les cartes, elle est ressortie. Donc, le message est à faire passer. C'est impératif. Alors, je vais vous le donner. Qu'à nous dire... Athéna, avec cette carte ici, elle nous dit, votre puissance vous a fait peur. Vous avez craint que les autres vous désapprouvent ou vous quittent si vous la laissiez rayonner. Alors je reprends, c'est pas joli, hein. Vous avez craint que les autres vous désapprouvent ou vous quittent si vous la laissiez rayonner. Donc, cette puissance qui réside en vous, hein. Vous avez aussi pensé que vous pourriez en abuser et que votre énergie masculine serait déséquilibrée. Je suis là pour vous aider à accepter votre puissance, votre force, hein, et la révéler aux autres, de manière que vous développiez vos relations, repreniez confiance et avanciez vers le but de votre vie. Vous voyez que c'est en ligne directe avec la carte précédente, hein, changement, avancer dans le but de votre vie. Voilà. Alors je poursuis. Votre puissance naît de l'amour de Dieu. Vous qui êtes fait à l'image de votre Créateur, possédez aujourd'hui en vous un pouvoir illimité. On vient vous rappeler cela, que vous en soyez conscient. Hein. Alors je poursuis. Vous ne pouvez, bien sûr, évidemment, vous ne pouvez abuser de votre puissance, car le chakra de votre cœur s'est ouvert comme une fleur. Voilà, quand les choses sont faites dans une belle énergie d'amour, avec ce fameux chakra cœur, donc avec le cœur, il n'y a pas d'abus de puissance ou de pouvoir, comme on dit souvent. Hein. Donc n'ayez crainte, hein. Je poursuis. Pensez à une personne que vous admirez, une personne puissante, dont les énergies masculines et féminines sont équilibrées. Important ça. Hein. Un tel pouvoir est magnifique. Il ne fait qu'amplifier vos dons de guérison spirituelle et de médium. Ah, voilà le petit clin d'œil. Attention ici, ceux d'entre vous qui s'interrogent à ce sujet, on vient vous parler ici de capacités en vous, soit que vous connaissiez, soit qui sont en vous et qu'on vous révèle ici, hein, capacités guérison spirituelle et de médium. De toute façon, nous avons tous ça en nous. À nous de voir à tel degré nous allons le déployer. Hein. Nous allons le mettre à jour. Allez, je termine. La dernière phrase nous dit « Vous êtes un être de lumière puissant et fort et Dieu souhaite que vous l'acceptiez et que vous révéliez votre puissance. » Ben alors écoutez, adaptez-le. Prenez ce qui vous parle, mais apparemment ici c'est fait appel vraiment au travers de lumière en puissance, aux personnes qui ressentent en eux, qui ressentent cette différence en elles et qui ressentent ce besoin d'aider les autres d'une façon ou d'une autre. Alors ça peut être dans des choses plus grandes, mais ça peut être dans des choses toutes simples de la vie, pensez-y. On peut être amené, il y a des petites anecdotes qui me sont racontées, quelquefois la personne va venir en aide à quelqu'un d'autre alors que personne ne s'arrêtait. Une personne qui s'est égarée, victime d'Alzheimer, ou quelqu'un qui est tombé dans la rue, des choses comme ça. Ce sont des petits exemples, mais vous allez aider de façon spontanée. Vous avez envie de soulager, vous avez envie de réconforter la personne, vous avez envie de lui rapporter de l'espoir, de la consolation,
Donc vous avez ça en vous, c'est bien ça. Et les messages ici s'adressent bien à vous de toute façon. Voilà, allez, nous allons terminer par la troisième des cartes. Troisième message, donc. Voilà, alors vous le voyez ce fil conducteur, hein, avoir la puissance, avoir la force. Et là, c'est carrément remonter, regardez un petit peu. Il y a des coraux de chaque côté, il y a des poissons au fond, le monde marin. On voit une belle tortue là, de mer. Et puis on voit cet ange-là, ou une nymphe, je ne sais pas comment l'appeler, voilà, cet esprit qui remonte. C'est vous qui êtes représenté ici. Vous remontez des tréfonds de l'inconscient, des tréfonds de la... Ou alors quand on dit qu'on est au fond. Et qu'on monte à la lumière, vous voyez, elle monte à la lumière, elle va retrouver l'oxygène et la lumière. Alors on vient vous parler de ça. Agissez, on vous encourage à passer à l'action, vous voyez. Agissez, vous savez ce qui est juste pour vous dans cette situation et vous devez vous affirmer et croire en vous. Et on y revient. On vient vous inculquer de la force ici. On vient vous parler de changement et pas n'importe quel changement. Un changement qui va être une véritable naissance puisque vous montez ici à la surface, vous vous mettez à jour, vous vous révélez en quelque sorte et on vous pousse à l'action. Donc vous voyez la force tout au long de ce tirage. On vient vous communiquer de la force, on vient vous parler de changement, on vient vous communiquer du courage et vous rappeler que vous avez ça en vous. Alors regardez ce qu'il est dit ici. Plongez. Pas besoin d'attendre ni de réfléchir encore. Pour une fois, vous pouvez faire confiance à vos sentiments, quel que soit ce que donc quel que soit le changement que vous avez envie d'effectuer, quel que soit votre objectif, vos désirs, dans quoi vous projetez, on vous dit ici, allez-y, allez-y, on vous donne la force, on est avec vous. Ouais. Allez, je poursuis. Donc pour une fois, vous pouvez faire confiance à vos sentiments. Je vous guiderai au fil des étapes nécessaires. Il y a parfois plusieurs étapes, évidemment. Le principal est d'éviter de remettre les choses au lendemain. Vous voyez, je vous en parlais à l'instant, je n'ai même pas fait exprès. Hein. On parlait de procrastination éventuellement, de remettre à plus tard. C'est aussi un manque de force et de courage quand on remet à plus tard. Quand on n'ose pas ou quand on a peur ou qu'on n'a pas vraiment envie, qu'on manque de détermination. Donc là, on vous dit qu'on va vous donner cela, il suffit de le demander. La force de ne plus remettre à plus tard et de passer à l'action. C'est agissez, voyez le maître mot ici. Alors, je poursuis. Divisez la situation, par exemple, une petite technique ici, divisez la situation en petites étapes pour ne pas vous laisser déborder. Puis, franchissez-les à intervalles réguliers. Voilà. C'est une technique pratique intéressante ici. Vous savez déjà comment agir face à cette situation et vous êtes prêt. Je suis là pour confirmer que votre décision vous guidera sur le chemin de la lumière. Les difficultés et les tourments seront vite remplacés par une légèreté de l'esprit, pareille à une douce brise d'été. Voilà qui fait du bien, qui est rafraîchissant, qui vous encourage vraiment et qui est plein de douceur et de fermeté en même temps. Hein. Allez, la conclusion nous dit, parfois vous vous sentez trop troublé ou fatigué pour agir. C'est parce que vous n'êtes pas sûr de prendre la bonne décision. Et oui, c'est terrible le doute, les questionnements. Hein. En général, et parfois, vous voyez, en général, c'est la culpabilité. Aussi, ça peut être ça. En général, c'est la culpabilité qui anéantit votre énergie et votre bonheur. C'est en ces moments-là que vous devez faire appel aux anges pour qu'ils vous redonnent la foi. Voyez comme les portes s'ouvrent sans peine lorsque vous franchissez une étape. C'est le signe que votre décision est bien la bonne. Voilà, donc on vous encourage ici à agir avec méthode, autrement dit, de façon méthodique, c'est-à-dire si vous n'arrivez pas à mettre en place un projet qui vous tient à cœur, et d'autant plus un projet d'ordre spirituel, ou pour aider d'autres ou autres, mais bon, tout projet que vous avez qui vous tient à cœur, on vous encourage à agir de façon systématique, méthodique. Voilà, je cherchais à nouveau le terme méthodique, de franchir les étapes et d'agir step by step, un pas après un autre, tout simplement, une marche après une autre marche. Voilà les conseils, les cartes du jour. Ah, 1404, vous voyez, quand on attire mon attention, je vous le dis souvent, mais c'est qu'il y a répétition là ici du chiffre 4, les anges sont avec vous. Voilà, pour ce changement majeur dans votre vie, voilà, le fil conducteur était bien là. La force pour vous, on va vous donner l'énergie nécessaire, vous encourager, on vous encourage au travers des changements de votre vie. Les anges sont avec vous et vous soutiennent. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura redonné du peps, ces messages-là. En tout cas, tenez à vous les faire passer parce que vraiment, 3 cartes qui parlent de ça, c'est quand même pas rien. Dont une qui tombe 2 fois, c'est pas rien non plus. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, pleine de courage, pleine de force et pleine de motivation.
Je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à très bientôt.